Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, dans la saison 2 du Bootcast épisode 2, nous allons partager ensemble l'éditorial de Daiseku Ikeda paru dans le Daibyaku Renge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon en juillet 2018 et paru en France dans Cap sur la Paix numéro 1126. En voici le titre. Vivre sa vie jusqu'à la fin avec une foi indéfectible. Je suis toujours profondément touchée de lire avec quelle compassion Nichiren Daishonin encourageait ses disciples âgés. Dans une lettre adressée au moine séculier de Ko et à son épouse, la nonne séculière de Ko, un couple sans enfants qui vivait sur l'île de Sado, il écrit « Le Bouddha Shakyamuni, seigneur des enseignements, doit être un père empli de compassion pour chacun de vous. Moi, Nichiren, je dois être votre enfant. » C'est dans l'écrit 60, réponse au moine séculier de Ko. Il cherchait ainsi à dissiper l'inquiétude que le couple devait sans doute ressentir alors qu'il avançait en âge dans un monde confus et incertain. Dans une lettre à Tokijonin, Nichiren fait l'éloge de sa mère âgée d'environ 90 ans en écrivant « Tous les Bouddhas des 10 directions seront également informés de l'offrande qu'elle a faite. Comme la rosée rejoint le grand océan où la terre retourne à la terre, le bienfait qui découle de ce don perdurera vie après vie et ne s'atténuera jamais existence après existence. » C'est dans l'écrit non traduit en français, mais que vous pouvez retrouver dans les Writing Nichiren Daishonin, le don d'un vêtement par une mère. Ces mots expriment la sollicitude et le réconfort que Nichiren aurait certainement apporté, s'il vivait à notre époque, aux pratiquants des départements des femmes et des hommes de la Soka Gakkai. À la réunion de discussion où j'ai rencontré mon maître Josei Toda quand j'avais 19 ans, il affirma avec une confiance absolue que le bouddhisme de Nichiren permet à chacun de surmonter les souffrances fondamentales de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort et de mener la meilleure vie possible. Au cours des 70 années qui se sont écoulées depuis, en accord avec les encouragements de M. Toda, d'innombrables pratiquants de notre famille Soka ont affronté avec courage les souffrances de la vie et de la mort en apportant des preuves tangibles de victoire dans leur révolution humaine. Dans l'écrit 29, intitulé « L'héritage de la loi ultime de la vie et de la mort », Nichiren écrit « Comment retenir des larmes de joie sachant que ce ne sont pas seulement 1 ou 2, ni même 100 ou 200, mais pas moins de 1000 Bouddhas qui viendront nous accueillir à bras ouverts. » Les membres du groupe Main Trésor, qui ont prié pour tant d'autres personnes et les ont encouragés au fil des ans, seront immanquablement accueillis et protégés par 1000 Bouddhas quand ils progresseront sur la voie de la joie et de la sécurité dans leur vie prochaine. Il est indéniable que, en tant qu'êtres humains, nos capacités mentales et physiques déclinent avec l'âge. Nichiren Daishonin, le Bouddha de l'époque de la fin de la loi, le reconnut aussi quand il écrivit toujours dans une partie non traduite en France, « Au cours des 8 dernières années, accablé par une maladie longue et par le poids des ans, je me suis affaibli physiquement d'année en année, et mon esprit est de moins en moins concentré. » Néanmoins, il continua à endurer de rudes persécutions tout en protégeant et en soutenant chacun de ses disciples, et en mettant tout en œuvre pour garantir la transmission éternelle de la loi merveilleuse. Même si vous êtes vous-même aux prises avec la maladie, ou si vous prenez soin d'un membre malade ou âgé de votre famille, vous n'avez aucune raison de douter ou de vous demander pourquoi cela vous arrive alors que vous ou votre famille pratiquez le bouddhisme de Nichiren depuis de nombreuses années. Comme Nichiren l'explique à l'un de ses disciples, sa maladie ne serait-elle pas le dessein du Bouddha puisqu'il est enseigné dans les sutras que les malades atteindront à coup sûr la bouddhéité. De la maladie naît l'aspiration à entrer dans la voie. C'est donc dans l'écrit 124, intitulé « Le bon remède pour tous les maux ». La clé consiste à trouver le sens profond de ce que vous vivez, à changer le poison en remède, à faire apparaître d'immenses bienfaits et à vous forger un état de vie vaste et invincible pour le bien des membres de votre famille et de vos amis. Tel est le but même de la foi. Bien que nos 6 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et l'esprit puissent décliner, le palais de la 9e conscience, la réalité essentielle qui règne sur toutes les fonctions de la vie, que nous avons consolidée à travers nos efforts pour Kozen Rufu, est indestructible. Au cours de notre voyage à travers les 3 phases de l'existence, passé, présent et futur, nous sommes éternellement unis à la loi merveilleuse et à Nichiren. Quelle inquiétude ou crainte pourrions-nous avoir ?
Il est certain que cet héritage de la foi se transmettra à tous les membres de votre famille, même à ceux qui s'opposent à votre pratique. Vous n'avez donc aucune raison de vous inquiéter. Le président fondateur Tsunetsaburo Makiguchi est mort en prison pour ses convictions. Son exemple nous montre que, où qu'ils soient et quelles que soient les circonstances, au dernier moment de leur vie, ceux qui se sont consacrés aux vœux de Kozen-Rufu sont assurés de remporter la victoire en manifestant la bouddhéité en cette vie. En gardant la foi éternellement indéfectible dont nous avons hérité de M. Makiguchi, ensemble, avec les pratiquants du groupe Main Trésor, répandons la brise parfumée de l'éternité du bonheur, du véritable soi et de la pureté. Ne craignez rien, car nous sommes Bouddha à la fois dans la vie et dans la mort. En franchissant montagnes et vallées, chantons le chant joyeux de la victoire. C'était donc l'éditorial de juillet 2018 de Daiseku Ikeda. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous reviendrez, que vous continuerez à nous suivre pour cette saison 2 qui s'annonce, ma foi, fort sympathique. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Spotify. Nous avons aussi une chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur partout. partout. À vous abonner, à liker. À très très vite. Au revoir.